Bonjour tout le monde, on se retrouve encore pour une vidéo brève cette fois-ci, pour la vidéo du samedi, une pratique simple, une pratique à faire facilement, à part d'une séance, juste pour le plaisir, ou dans notre cas ici pour deux raisons principales. On va voir aujourd'hui Hasta Drishti. Hasta Drishti, c'est étymologiquement Drishti, c'est les mouvements, les contractions des yeux, donc c'est tout ce qui est en lien avec les yeux, et Hasta, c'est les mains. Ça va donc être une pratique oculaire liée aux mains, aux bras, aux avant-bras plus exactement. C'est une pratique qui a deux avantages, je vous disais. La première, c'est de faire bouger nos yeux et de se concentrer sur nos yeux qui ont besoin d'exercices réguliers. Un des meilleurs exercices pour les yeux, je le répète à chaque fois, c'est simplement de marcher dans la nature et de regarder ce qui est auprès, ce qui est au loin, et de changer le focus au lieu d'être rivé sur un livre, sur un papier, sur un écran, sur un téléphone. On a toujours la même focale au niveau des yeux et ça les démuscle énormément. Donc, ne serait-ce que musculairement, c'est intéressant de bouger, d'entretenir vos yeux. Vous le retrouverez dans la vue et ça vous fera du bien pour plein de choses. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de travailler de manière excessive, c'est-à-dire c'est pas de se faire mal à la tête, c'est tellement on travaille la musculature des yeux, mais c'est juste d'entretenir cette musculation et d'y venir régulièrement. Vous savez que dans les fixations oculaires, on fixe régulièrement en nasacral, le bout du nez, ou on fixe là-haut puissamment. C'est pareil, ça s'entretient, ça se muscle. C'est un muscle tout simplement qu'il faut découvrir et il faut y aller doucement, comme n'importe quelle musculation. En dehors de ça, au niveau énergétique, bien sûr, les yeux ont une importance capitale. Je le répète assez souvent et vous l'avez dû le sentir quand on l'utilise. Je ne rentrerai pas tellement dans les détails ici, mais Hasta Drishti est une grande pratique d'endurance. Peut-être d'endurance parce qu'il faut de l'endurance pour la faire, mais comme toujours, je vous dis à la limite de ne pas me croire, mais d'essayer, de le tester. Faites Hasta Drishti, tout simplement, régulièrement, et vous verrez que vous allez gagner en endurance physique, c'est-à-dire en endurance physique si vous avez l'habitude de faire un jogging, même si c'est difficile en ce moment, mais de faire Hasta Drishti et puis de voir si vous voyez une différence dans votre jogging au niveau endurance, tout simplement. Donc, Hasta Drishti, depuis le toit, hein, comme vous voyez, on est sur mon toit, on prend les espaces qu'on a en ce moment. Donc, Hasta Drishti, je vous explique comment ça va se passer. Pour Hasta Drishti, il faut faire un carré avec les avant-bras. Carré, c'est-à-dire que la longueur de votre avant-bras jusqu'au petit doigt doit être à peu près la même que l'espacement des coudes. Vous pouvez faire Hasta Drishti en assise traditionnelle, en tenant les mains ici, si vous avez une ambition héroïque dans la pratique, mais vous pouvez aussi l'adapter et poser tout simplement les coudes. On va faire une pratique ici qu'on peut faire très longue, hein, ça peut durer un quart d'heure, l'Hasta Drishti. Ici on va le faire sur 8 minutes. Il y a 8 étapes, on va faire 1 minute pile dans chacune des étapes, on va équilibrer le temps dans chacune des étapes. Et donc ça va faire 8 minutes. 8 minutes, les bras qui ne bougent pas, c'est dur, c'est long. Donc je vous recommande de bien vous installer et de vous mettre les genoux en hauteur et de pouvoir poser les coudes tout simplement sur les genoux. Et à partir de là, la pratique est toute simple. Le regard, la tête est en face et ne bouge plus. Et ce ne sont que les yeux qui bougent. Et on va fixer dans une première étape l'index à gauche, l'index à droite, l'index à gauche, l'index à droite, l'index à gauche, l'index à droite, etc. Les yeux vont aller de droite à gauche sur l'index. Puis, sans bouger la tête, on va faire la même chose sur les coudes. Sans bouger la tête, on va faire dans la troisième étape du coude gauche jusqu'à l'index gauche. On en est à la quatrième étape, du coude droit jusqu'à l'index droit. Puis on fera les diagonales, l'index droit jusqu'au coude gauche, l'autre diagonale, l'index gauche jusqu'au coude droit. Et puis, septième étape, on dessinera un carré. Index gauche, index droit, coude gauche. Et on tourne comme ça dans le carré pendant 1 minute. Et puis on fera le carré dans l'autre sens.
Dans la vidéo, dans l'exemple, donc on va le faire sur 8 minutes, donc 1 minute dans chacune des étapes. Si c'est trop long pour vous, si vous vous rendez compte que ça tire sur les yeux, que ça commence à faire un peu mal à la tête, faites-le simplement sur 30 secondes. 30 secondes chaque étape, 8 étapes, ça vous fait 4 minutes de pratique, c'est peut-être plus abordable. Et si vous êtes à l'aise avec, n'hésitez pas à faire 1 minute 30, 2 minutes dans chacune des étapes, ça vous fait 2 minutes dans chacune des étapes, tout de suite ça fait, vous êtes à 16 minutes de pratique. Donc voilà, une pratique simple, on le fait ensemble. Un petit détail qu'on me pose souvent la question, c'est comment on fait quand on est seul pour faire 1 minute dans chacune des étapes sans avoir les yeux qui bougent, puisque la tête ne bouge pas, les yeux bougent là et on ne va pas voir une horloge, on ne va pas regarder une horloge, les yeux vont rester dans la pratique tout le long. Donc moi personnellement, voilà, j'utilise Maxi Chrono. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, à l'écran, Maxi Chrono, une application gratuite qui vous permet de faire un compte à rebours répétitif. Ça, vous l'avez aussi sur certaines montres, vous l'avez de plein de manières différentes, hein, mais Maxi Chrono sur Android, c'est gratuit. Vous trouvez, j'imagine, le même sur iPhone. Un compte à rebours répétitif, vous le mettez sur 1 minute, ça sonne toutes les minutes, à chaque minute vous changez de pratique. Donc on y va pour la pratique, facile, je le lance et on est parti. Les index, à droite, à gauche, indépendamment du souffle. La tête complètement fixe. La racine serrée, la langue retournée. Et puis on passe sur les coudes, sans bouger la tête. Coude droit, coude gauche, les yeux qui font un aller-retour. Et faites attention à ce que les index ne se rapprochent pas au fur et à mesure. Les bras restent toujours bien parallèles, ça forme un carré. Le bras gauche, sans tourner la tête à gauche, de l'index gauche au coude à gauche. Le bras droite, sans bouger la tête, juste les yeux, l'index du coude.
La diagonale de l'index droit au coude gauche. L'autre diagonale. Index gauche vers le coude droit. Le carré en tournant dans le sens des aiguilles d'une horloge, ne bougez pas la tête. Simplement les yeux, index gauche, index droit, coude gauche. Toujours le carré, mais en tournant dans l'autre sens. Et voilà, c'est fini. Fermez les yeux tranquillement. Mettez les mains, frottez les mains l'une contre l'autre, chauffez. Écartez les doigts, chauffez les paumes des mains. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et puis on place les mains sur les yeux. Le feu apaise le feu. Et voilà, c'est fini, une pratique simple que vous pouvez mettre en œuvre
sous forme d'une sadhana. Si vous voulez décider de le faire tous les jours pendant 15, 21 jours, à vous de voir. De toute façon, c'est vous qui vous fixez les règles. Une pratique qui sera bénéfique pour vos yeux, qui sera bénéfique pour l'endurance physique de manière générale. Une pratique qui vous nécessite que très peu d'espace et très peu de temps. Donc, prenez plaisir avec cette pratique comme d'habitude. Et on se revoit mardi, enfin on se revoit. Je vous aurai une vidéo bientôt pour la prochaine séance le mardi. Au revoir.